Bonjour Gabriel. Bonjour Francis. Ça va bien? Oui, très bien toi? Oui, super. Bienvenue à la micro-maison mobile. Excellent. Donc, la voici, la célèbre. Oui. Est-ce que tu veux nous faire un petit tour? Le côté le plus intéressant, c'est évidemment le côté sud. On Ouais, a un effectivement, aménagement solaire passif. OK. Toute la fenestration est vers le sud, Ouais. de même que mes panneaux solaires. Ça, ici, on me demande souvent ce que c'est. Est-ce que c'est une... Bah, c'est quoi? Oui, effectivement. C'est un chauffeur solaire. OK. En fait, ça devient super chaud. Il y a un petit peu de soleil en ce moment. Là. Je pense qu'il est environ à 50-60 degrés Celsius à l'intérieur ici. OK. Étant donné que c'est super foncé, ça capte les rayons du soleil, ça devient extrêmement chaud. Je l'ai vu monter à 120 degrés Celsius à un moment donné. OK. Donc on ne met pas notre main là-dedans. Non, c'est ça. Puis j'ai des tuyaux d'air qui passent dedans. OK. Puis il y a une petite fan 12 volts qui pulse l'air chaud à l'intérieur. OK. Ça a été ma solution de chauffage primaire cet hiver. OK. Donc, Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui fait justement le solaire passif. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Ben moi, comme tu sais, on fait beaucoup de maisons solaire passif. C'est ça notre passion. Ouais. Puis c'est toujours impressionnant l'hiver, surtout février, mars, avril, jusqu'à quel point, parce qu'il fait souvent soleil, il fait très froid. Ça, c'est extrêmement efficace. Je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu as acheté ou que tu as fait toi-même? On l'a acheté. Vous l'avez acheté directement fait comme ça? Un artisan québécois qui fait ça. OK, super. C'est vraiment un produit que je recommande. Ouais. Ça va servir extrêmement bien cet hiver. Je dirais ça va se rentabiliser en 3-4 ans. OK. C'est assez impressionnant là, pour du solaire. Là. Ouais. Disons que les panneaux photovoltaïques sur le toit, ça va être un petit peu plus long. Mettons 20, 20 trucs, là. Ouais, ben il y a une garantie de 25 ans. Ouais. Puis je suis même pas sûr que je vais le rentabiliser. Ouais, c'est ça. Mais quand même, l'énergie est là. Ouais. Puis justement, ça donne une certaine autonomie, c'est ça le gros avantage. C'est ça. Je dirais, j'ai peut-être 50 de mes besoins énergétiques qui passent par le solaire dans la maison. Ouais. Si je voudrais être 100 autonome, je vais peut-être doubler la puissance. Avoir 6 panneaux, puis 2 fois le type de batterie. OK. Cool. Fait que là, on a les panneaux solaires pour la partie, tout ce qui est électrique. On va aller voir tantôt à l'intérieur ce que tu peux faire rouler avec ça. Ouais. On a le chauffeur solaire pour tout ce qui est de la chaleur. Ouais. Maintenant, je sais que tu avais eu une grande intention de rendre la maison le plus légère possible. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Évidemment, la maison est sur vous. Ouais. Il faut choisir ses essieux. Comme par exemple, moi, mes essieux, c'est 2 essieux de 5200 livres chacun. OK. Donc, on a une capacité totale de 10 000 livres. OK. La remorque à nu, elle pèse 2000 livres. OK. Donc, on avait grosso modo 8000 livres pour toute la maison. Ouais. Évidemment, c'est des matériaux de construction assez lourds. Ben ouais. Fallait faire une sélection. Puis, moi, je me suis vraiment penché pendant, je te dirais, plusieurs mois pour établir une méthode de construction unique, la plus légère possible. OK. Puis, je pense que j'ai bien fait ça parce que la maison, elle pèse seulement 8200 livres. OK. Tout compris. Tout compris. OK. Fait qu'on a respecté notre poids. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui construisent selon plus le modèle américain. Ouais. C'est vraiment comme si tu construisais un cabanon. Là. Ouais. Puis on parle de combien? On parle, c'est des oui-dire, là, mais on m'a dit que pour la même longueur, 18 000 livres. 18 000 livres. Fait que plus que le double. OK. C'est vraiment... Fait que l'effort que tu as mis... L'effort en a valu la chandelle. Parce que c'est là, pour ça, c'est le transport, mais c'est aussi le trailer. Dans le fond, c'est la remorque qui... Il faut investir sur les essieux. Oui, c'est ça. Tu passes d'une autre classe d'essieux, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Tandis que moi, ce coût-là, je l'ai mis sur la galvanisation de mon frame. Pour le rendre super durable. Parce que là, c'est ça que moi, j'avais lu beaucoup, puis ma soeur s'en est construit une. Ouais. Un des aspects les plus importants, c'est d'avoir un trailer qui va durer vraiment longtemps, parce que là, c'est comme des fondations de maison. Ouais, c'est comme des fondations de maison. En fait, l'acier galvanisé, dépendamment de l'épaisseur du zinc, va durer entre 30 et 100 ans. OK. Sans rouiller, sans rien. Okay. Si on peut se déplacer. Oui, absolument. On va regarder. Ici, après un hiver complètement dans la neige, l'acier est encore super beau. Tandis que mes jacks sont en acier peint. OK, ouais. Sont déjà tout rouillés. Ah, wow. Même pas après un an. C'est sûr, la maison va être en contact avec la neige l'hiver. Ouais. C'est sûr et certain, à moins qu'une personne veuille déneiger tout le tour de sa maison à chaque fois qu'il neige. Chaque jour. Moi, je le ferai pas. C'est sûr que la remorque va avoir l'air de ça, même pas après un an. OK. C'est sûr qu'après ça, on peut le sander puis remettre de la peinture, mais si la rouille reste à l'intérieur, moi, je ne mettrais pas un investissement de 30 000 à 40 000 sur quelque chose du genre. C'est ça. Les gens me demandent souvent est-ce que ça vaut vraiment la peine, la galvanisation? Oui.
Ouais, je suis d'accord, mais c'est ça. Puis, dans les maisons traditionnelles, dans le salaire passif bioclimatique, ces choses-là, une des choses la plus importante qui vaut la peine d'investir au départ, c'est d'avoir des bonnes fondations. Puis dans le cas d'une maison traditionnelle, bien drainée. Ici, on n'a pas ce problème-là, mais... il y a l'isolation aussi, évidemment. Oui, absolument. Puis là, ensuite, là, pendant tu barres la roue, on peut voir ici, peut-être on peut aller directement. Oui, j'ai installé un sabot de Denver. Ouais. C'est pas parce que j'ai eu un ticket, c'est parce que je veux éviter le vol. OK, ouais. Un voleur qui va voir ça va être découragé instantanément. Ouais. Il pourrait le scier, mais je vais l'entendre. Ouais, c'est ça. Il va peut-être sortir avec un bat. Peut-être. C'est pour protéger le trésor qui est la maison elle-même. Ouais. Je sais qu'aux États-Unis, il y a eu un vol de maison l'année passée. C'est vrai que, je veux dire, c'est un gros pick-up. C'est mobile. Ouais, c'est mobile. C'est facile à embarquer. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui est habitué, là, va partir avec en une couple de minutes. Ouais. Fait que la protection là. Puis tu disais aux États-Unis, donc, il y avait eu un... Oui, il y avait eu un vol de maison. Je pense que les personnes s'étaient construit une tiny house, puis ils n'avaient pas protégé du tout, là. Okay. Ils avaient laissé la plaque en avant, rien sur les roues. Fait que n'importe qui pouvait partir avec. Mais ils l'ont retrouvé. Ah ouais, ok. Ouais, ça a été beaucoup de stress, par exemple, pour ces gens-là, j'imagine. Ils avaient investi leurs économies là-dedans, puis oups, c'est plus là le lendemain. Ouais. Fait que là, tu disais aussi que donc peut-être panneau solaire à peu près 50% quand tu vis dedans. Ouais. Donc le reste vient tout simplement de Hydro-Québec. Tu peux te connecter sur Hydro, donc tu as une prise à l'arrière qui te permet de te connecter. Ouais. Même chose pour l'eau. Oui. Pour l'eau dans le On est branché avec un tuyau d'arrosage. Ouais. On a un tuyau d'arrosage spécial, il y a un élément chauffant qui passe dedans. OK. Puis il y a un petit thermostat, puis dès que la température baisse, l'élément chauffant s'active. OK. Fait qu'on a eu de l'eau potable avec l'arrosoir tout l'hiver dans la maison. OK. Excellent. Ouais. Merveilleux. Donc, on peut passer à l'intérieur. Oui, c'est ça. Aller voir l'intérieur. Oui. Excellent. Donc, comme tu peux voir, c'est pas parce qu'on a une tiny house qu'on n'a pas un bel aménagement de fleurs avec compris dans le kit. C'est sûr. On peut s'installer comme il faut, même avec une tiny house. Oui, on peut être confortable malgré le fait d'être nomade. Oui, c'est ça. Nomade entre parenthèses. Oui. Semi-nomade. Oui. Donc, bienvenue. Wow! Excellent. Donc, on voit que la qualité n'a pas été négligée au niveau de la... Non, j'ai vraiment sélectionné tous les matériaux de construction par rapport à leur empreinte écologique. Ouais. Quelle était leur énergie grise, c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre, la gestion en fin de vie des matériaux. Okay. Donc, tout a été pris en considération. On a un fini à l'intérieur en pin FSC québécois. OK. Sinon, il y a du cèdre. En fait, toute l'armature de toute la maison est en cèdre. OK. Puis, tout le bois a été traité avec une huile 100% naturelle. Wow! Puis, on le voit tout de suite, juste la qualité, là. Ouais. Les gens, quand on va voir à l'intérieur, on voit tout de suite la qualité du travail. Ça donne le goût d'y vivre. Ben, j'ai habité dedans tout l'hiver, puis je me suis jamais senti là, encabané. Toujours été confortable. Évidemment, c'est personnel. Là. Ouais. Mais c'est juste le fait que c'est moi j'appelle des matériaux nobles. Ouais. C'est pas du plastique. Là. On n'est pas dans une roulotte. Non, c'est ça, c'est pas une roulotte. Ça n'a pas rapport avec une roulotte. Différence. Ouais, effectivement. Donc, on commence avec le spacieux salon. Oui, spacieux, effectivement. Salon, bureau, salle à manger. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est la zone là, confort pour inviter pour y vivre pas mal tout le temps. C'est sûr que la cuisine est plus par là. Puis c'est la loi numéro 1 dans une tiny house, c'est qu'il n'y a rien qui sert juste à une chose. Oui, tout doit être multifonction. Exactement. Excellent. Ce qui est intéressant, j'ai utilisé pour un banc, c'est un beanbag géant. Beanbag géant? Ouais. Oh, nice. On est super confortable là-dedans. On écoute la télé, on a le cinéma maison. Ah, c'est parfait. On est vraiment bien. Puis ce qui est bien, c'est que... Bon, ce qui est dur, c'est de se lever parce qu'on est trop bien. Mais si on a besoin de plus d'espace, ça se déplace super bien. On peut le mettre sur la mezzanine de rangement. Puis s'il est plus confortable, ben, on le kick un peu, puis voilà. Fait que ça, je trouvais ça vraiment une bonne idée, à place d'un sofa vraiment fixe. Super léger en plus. Ouais. C'est juste pour le transport, mais aussi juste pour garder la maison, tu sais, pas avoir des gros meubles, tout comme ça. Fait que bureau, habituellement, je mets mon ordinateur ici, télé. C'est une télé qui, je voyais aussi, qui est super facile très facilement amovible. Fixée au mur. C'est quand même très pratique, ça aussi, quand tu as juste un petit espace. On peut même la mettre comme ça pour plus par ici. Ouais. C'est assez pratique. Cool. Système de son aussi. Oui, on a un beau cinéma maison. Oui, c'est ça, exactement. La table à manger, ce qui est bien, c'est qu'on peut
ici comme ça, Okay. des deux bords. Ah oui, puis ok, Puis il y a les chaises qui sont à l'intérieur. Nice, fait que tu fais juste sortir les chaises comme ça. C'est ça. Puis tu t'installes. Si t'es deux, ben, tu sors deux chaises. Puis si t'es quatre, ben, tu peux amener la table par ici, avoir une zone confortable. Fait que pour les invités, ça va. Excellent. Puis quand t'en as pas, t'as plus de place. Je vois juste en dessous la petite boîte blanche là. Oui, on peut venir voir. Tantôt, on parlait du chauffeur solaire. Oui. Dans le fond, mon air est prise à l'intérieur par ici, la grille qui est là. OK. Puis, elle passe dans le panneau, elle vient chaude, puis elle est rejetée par ici. Je vais l'activer. On va pouvoir voir de quoi ça a l'air. Ah, wow. OK, fait que là, il prend l'air de Il prend là. l'air de là. Il ramène Puis ça. elle passe dans le panneau. Ouais. Elle se réchauffe, comme là en ce moment. Ça, c'est le ventilateur dont tu parlais. Ouais. 12 volts. OK. En fait, on voit là, c'est Ouais. chaud. OK. Puis, ça, en ce moment, elle est à 57 degrés Celsius dans le panneau. OK. Ah, OK. Je dirais l'hiver, elle monte à peu près à 80 degrés Celsius dedans. Puis de comme 9h à 3-4h, pulse de l'air chaud toute la journée. OK. Fait que ma température elle monte à genre 25 degrés dans la maison. Oh, Puis on surfe sur la belle vague de chaleur. c'est ça. Il y a juste le soir après complémenter qu'il la fait nuit. Ouais, Ouais. c'est ça. Cool. J'avais deux petites chaufferettes électriques pour complimenter la nuit puis quand il faisait pas beau. Ouais. J'ai calculé mon coût d'énergie, ça m'a coûté en bas de 100$ pour chauffer pendant tout l'hiver. 100 $. 100$. Wow. On coupe dans les dépenses. C'est ça, ça a fait de l'allure. Ouais. OK. Puis, c'est un des objectifs aussi. La tiny house, ça coûte moins cher au départ, mais bien entendu. C'est tous les coûts qui reviennent, là, les coûts récurrents qui sont coupés aussi. T'sais, si ça coûte moins de 100$ pour chauffer un hiver, là, Ouais. c'est ridicule. Ben, c'est ça. Puis, moi, c'est une des choses que je trouve super intéressantes aussi avec les maisons solaires passives. Ouais. C'est un peu le même principe aussi. C'est que quand ta maison est vraiment bien isolée ou petite, puis si tu en plus solaire passif, fait que là, en plus, tu as les deux. Ouais. C'est rendu au point où est-ce que le soleil fait une énorme différence, puis que, tu sais, je dis toujours la joke, là, tu fais une coupe de push-up pour réchauffer ta maison. Là, Ben, exactement. La chaleur corporelle compte Ouais. à ce niveau-là. T'amènes une fille, Ouais, ça, tu... t'as chauffé la place. Exactement, faut réchauffer la place. Avec de l'amour, avec de Oui, l'amour. oui. Alright, là, je vois ici qu'on a l'escalier Ouais. pour ton deuxième étage. L'escamotable. Ouais. Ouais, exactement. On va pouvoir la descendre tantôt, on va pouvoir monter en haut. Ok, super. Peut-être passer vers. Ici, juste curiosité, oui. tu disais citronnier, je crois. Ouais, citronnier, bananier. Ok, des classiques. Bananier, là, je l'ai acheté début de l'hiver, il était grand comme ça. Ok, quand même. Il est pas malheureux à la lumière. Ouais, là. c'est ça, il s'amuse. Ouais, citronnier aussi, il se porte bien. Cool. On va donner une coupe de petits citrons, rien pour être assez appétissant. Mais, on verra. C'est pas de la production de nourriture à Pas encore. abondante encore. Ouais. Excellent. Il va falloir qu'on travaille sur notre serre solaire aussi. Ouais, absolument adjacente. Ici, on a juste des bons rideaux de qualité, j'imagine, pour être sûr que- Ouais, éco-énergétique. Là, il y a Ouais. une doublure Ok. ici à l'intérieur pour retenir la chaleur. Ah, wow, nice. Puis on avait acheté des pôles de rideaux spéciales qui sont comme ça. Ouais. Fait que le rideau, il vient comme ça ici Ok. pour fermer. Complètement, là, comme le vraiment jour. avoir une- Ouais. Ok, ça c'est vraiment intéressant, même pour les maisons traditionnelles aussi. Ouais, ben on perd tellement de chaleur le soir. Là, Dans les fenêtres, c'est là que ça sort tout. Ouais. Cool, ici on a le petit. Ah, Ouais, ça en c'est fait, le banc, c'est- mais en c'est fait les c'est pour essieux les qui roues. sont Ouais, là. c'est ça, pour les roues. ça, c'est de l'espace pas mal perdu obligatoirement. Là. Ouais. Mais Aussi ça en fait un beau profiter pour banc. un petit banc. Ouais, c'est ça. Ça fait un beau banc. On pourrait mettre, par exemple, dans un aménagement, une table ici. Mhm. Comme ça, déjà le bain est là, on met une coupe de coussin, puis voilà. Excellent. On peut Maintenant, passer à la ouais. salle de bain. Par curiosité, c'est ça, venons voir cette petite salle de bain. Ici, ça va être difficile Ouais. de montrer, mais on peut, dans le fond, on va montrer aux gens à l'intérieur. Tu peux rentrer, Max, avec la. Donc, la salle de bain, bien entendu, il faut pas prendre trop d'espace. Parce que c'est pas un endroit qu'on passe Même beaucoup de temps. assez, elle est quand même assez spacieuse. Au C'est départ, ça. on avait acheté une. J'avoue que je suis vraiment impressionné les autres que j'ai vus, moi, Ouais, c'était pas personnellement. un plus coincé. Hein. Ouais, c'est comme la moitié. Ou tu sais, j'ai déjà vu aussi où est-ce que tout est dans la douche. Oui. Fait que des fois, tu es hydrofuge. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Donc, on avait acheté une toilette au compost au départ, comme électronique, là, Ouais. ce qui était énorme. Ok, Fait qu'il fallait que j'aie assez d'espace pour la mettre dedans. ok, Finalement, ça marche pas très bien, cette Ok. toilette-là. ok, Puis on a fait la méthode bucket, fait que ok, ça prend moins de place. C'est Ouais. pour ça que c'est très spacieux. ok. Fait que là, ok, c'est ça. C'est que ça avait été prévu pour un design. Ouais, pour quelque chose de plus différent. gros, puis finalement, ça n'a pas marché. Ok. Fait qu'on Là, a la petite fan, Fan, ouais. pour la douche, là, pour éviter le surplus d'eau. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Douche, petite toilette sèche, toilette Ouais. compost.
On a le petit verre qui est la même chose pour l'essieu juste là. Même Max, tu peux venir filmer, là, ça fait vraiment pas peur. Ouais, ok, allons voir. Ouais. Allons voir comment ça se passe là-dedans. Ouais. Ah, fait qu'il y a du compost. Ouais, c'est vraiment juste à chaque fois qu'on fait des besoins, on met de la matière organique par-dessus. Comme ça, ici, c'est du peat moss, la mousse de sphinx séchée. Ok. Mais ça peut être des feuilles mortes, du brandy, n'importe quoi. Et on vient saupoudrer par-dessus. Ok. Puis ça masque toutes les odeurs. C'est vraiment impressionnant. Puis là, après ça, tout simplement, tu peux faire soit un tas de compost dehors, ouais, c'est ça. ou le mettre dans les ordures. Ok. Un des deux. Ouais. Cool. Ouais. Puis là, ça, c'est juste du backup. Ouais, ça, ok, ton... Ouais. Bon, super. Cool. Après ça, on arrive dans la cuisine qui, je trouve absolument... Moi, de toute manière, ça, c'est comme que je sois dans une tiny house ou pas. Pourquoi plus? Ouais. Pourquoi plus? Ben, j'imagine qu'il y a des gens qui aiment beaucoup cuisiner. Pour moi, j'ai juste besoin d'un blender de plus que ça. Un blender puis un petit... Ben, ça, tu peux le ranger en dessous. Là. Ouais. Mais non, moi non plus, je ne suis pas un grand cuisinier. Donc, le petit four ici est assez impressionnant. Là, on peut mettre une pizza de 12 pouces, je pense. Ok. Tu sais, les pizzas congelées, là, ils fit dedans. Ouais. Muffin, tout ça. Excellent. Tu as quand même une certaine encore là, avec le tiny lifestyle. Ouais. Mais grandes idées, tiny lifestyle. Le petit truc à serpentin, ça va bien aussi. J'ai pas de hotte de cuisine, mais étant donné qu'on est à côté de la fenêtre, quand il y a de la boucane, je vais juste l'ouvrir. Ok, ouais. Puis on s'entend qu'il y a quand même ouais, j'ai une ventilation juste. Il est pas trop loin. C'est pas trop pire. Puis t'as le mini. Oui, au cas où qu'il y ait un feu. Ouais. Ok, cool. Ici. On a. Ah oui, ça c'est important pour sécuriser quand tu roules. La route, ouais. On en a mis un petit peu partout, là. Là, évidemment, j'ai vidé parce qu'on a fait des festivals. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Ouais. C'est ça, parce que, dans le fond, l'habitude, tu vis ici où tu as passé l'hiver. Ouais, j'ai passé. Mais là, l'été, c'est ça, si tu te promènes pas mal partout le Québec. Là, puis là, il faut que je vide mes choses. Ouais. Puis jusqu'à date, le transport, ça va assez bien, justement. Oui, on l'a transporté 3 fois. Ok. Puis j'ai pris une vidéo, on pourrait peut-être l'inclure quelque part. Là, ça bouge pas du tout. Ok. C'est stable. Moi, ça m'a surpris. J'avais peur les premières fois. Ouais, mais c'est ça, moi. J'étais en arrière en voiture, là, puis j'étais. C'est tellement de travail de temps. Il faudrait pas qu'il arrive quelque chose. Non, mais non, ça va super bien. Il n'y a absolument rien qui a cassé dans la maison. Okay. Je me disais, il y a des choses qu'il faut craquer. Ouais, ça bouge. C'est sûr, on a utilisé du lambris pour être sûr que ça craque pas, évidemment. Mais toujours une peur qu'il arrive quelque chose, là, la loi de Murphy. Mais non. Puis d'ailleurs, le type d'isolant que tu as mis, donc là ici on a le lambris de bois, on avait vu le revêtement extérieur, puis donc tu as pris de l'isolant. C'est du polyisocyanurate. C'est des boards d'isolant rigide. C'est de l'uréthane gonflé à l'eau. Dans le fond, c'est l'isolant écologique, l'isolant synthétique le plus écologique. Qui se fait. Évidemment, j'aurais aimé ça faire des murs en cellulose. C'est ça. C'est vraiment l'isolant le plus écologique, mais c'est pas juste le transport, c'est l'épaisseur aussi. Ouais, c'est ça. La cellulose, c'est 3,8 R par pouce, tandis que celui-là, c'est 6,5. Ok. Oh, 6,5. Fait qu'il aurait fallu là, que je fasse des murs de 8 pouces d'épais. C'est ça. Sur une largeur de 8 pieds. Ça t'a donné R combien avec le on a un R 25 dans les murs. On a R 29 dans le plancher, puis R 41 dans le toit. My God, fait que t'es aussi isolé, autant isolé. Je suis aussi isolé qu'une nouvelle maison. C'est ça. En 2015. C'est ça. J'ai regardé dans toutes mes recherches de tiny house, j'ai pas vu une seule tiny house dans le monde plus isolée que la mienne. Ok. Je pense que j'ai le titre de la tiny house la plus isolée au monde. C'est ça. C'est officiellement la tiny house du monde québécois ou du monde entier. À moins que quelqu'un m'arrive et j'ai mis plus d'isolant que toi, je pense que j'ai le titre. C'est ça, le titre officiel du. Je pense que la tiny house d'hiver. Ouais. Cool, fait que ici c'est pas juste du changement, un évier, c'est comme traditionnel. Évier, on a l'eau potable. J'ai mon chauffe-eau propane. Le chauffe-eau propane, il est où? Il est dans le coin là-bas. Ok. Donc tu disais le chauffe-eau propane, il est ici. Ok. On a de la plante, je sais pas si on le voit bien avec la caméra. Je vais tasser la plante, c'est un quoi? Ça, c'est un autre... C'est une azalée. Ok. Je l'ai transportée dans l'autre maison, puis elle a pas aimé ça. Ok. C'est pas parce que j'y ai pas fait attention, mais elle a juste pas aimé le changement. Ok. Puis c'est ça, ici on a le frigo. Ce qui est vraiment intéressant avec le frigo, c'est qu'il marche à l'énergie solaire. C'est un frigo 12 volts. Ok, oui, nice. Puis il y a un super beau format, là. On parle de 12 pieds cubes. Ok. Je sais pas si tu veux venir regarder à l'intérieur avec la caméra.
Là, évidemment, encore là, il n'y a rien dedans parce que je suis entre les deux là, avec les festivals. Mais il y a vraiment beaucoup d'espace. Il y a même un frigidaire et congélateur. Congélateur complet. Qui est un luxe que pas tout le monde se permet. Non, c'est ça. Les mini-frigos, là. C'est pas toujours. Ouais. Il faut que tu fasses l'épicerie à chaque 2 jours parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est impressionnant que, tu sais, comme. Puis c'est aussi probablement pour ça que tu peux juste faire 50% avec les panneaux solaires. Parce que c'est quand même. Ça, c'est ma grosse charge. Ouais, c'est ça. Puis c'est que c'est constant. Oui, c'est ça. Le compresseur, il passe tout le temps pour réfrigérer. Là. J'ai 3 jours d'autonomie sur les batteries. OK. Fait que, je pourrais embarquer d'autres choses sur mon 12 volts, mais ils vont durer moins longtemps, mes batteries. Cool. Puis là, tu as une petite table, bien entendu, toujours avec le style Tiny House, ou est-ce que c'est. Oui, ça en fait, c'est plus rajouter une sortie de comptoir. Ouais, OK. Tu sais, comme par exemple, là, quand je mets ça ici pour cuisiner, il me reste plus beaucoup d'espace pour, mettons, couper des légumes. Ça ici, c'est parfait. C'est solide. Là. Choc, choc, choc. C'est sûr que quand on va aller chercher quelque chose dans le frigo, oups, non, mais. Là, tu vas le refermer. C'est facile à. Cool. Absolument. Puis maintenant, ça ici, je vois des tablettes. C'est des tablettes traditionnelles ou c'est des tablettes. C'est des tablettes, j'ai faites moi-même. OK. En fait, on a la douche dans le mur ici. À place d'isoler ici, ben, j'ai creusé dans le mur pour avoir un espace de rangement. OK. Puis c'est effectivement un espace de rangement. Parce que je me demandais au début, je trouvais que ça ressemblait aussi à un escalier en même temps. J'étais comme si un escalier en même temps. Je ne montrais pas dessus. Non, c'est ça. Hein? Il me semblait un peu. Non. C'est ça. Fait que pour les épices, pour des livres. C'est ça, faut vraiment prendre tous les petits raccoins et mettre du rangement. C'est comme là, je pourrais mettre du rangement même ici. Tout ce qui est vertical, je ne l'ai pas encore adapté. Là. Il me reste encore pas mal de rangements à mettre. Il faut être intelligent dans son aménagement. Absolument. Maintenant, justement, on parlait d'escalier. Bon, ça, c'en est pas un. Parce que j'ai déjà vu ça, par exemple. Il y a des j'ai vu qu'ils font des genres de tablettes escalier en même temps. Mais là, j'en ai une ici. Oui, ça, c'est pour monter. Donc, on va pouvoir monter à la mezzanine, aller voir ça. Ouais, je suis curieux. Est-ce que je fais juste détacher ça comme ça? Ouais. Je la pousse? Ouais, c'est aussi facile que ça. J'en ai une de ton côté aussi. Il faut que je le retire en même temps. Fait. On descend ça comme ça. C'est pas mal facile. Installer sur le lit. Donc là, petite chambre à coucher, au moins on voit que. Il y a de l'espace. C'est ça, exactement. Pour la longueur, tu as tout ce que tu as besoin, une fois bien couché. Puis moi, je dois dire que je suis un habitué, ayant vécu dans ma van pendant des années. C'est plus petit que ça, confortable. C'est ça, c'est spacieux. C'est ça, l'autre mezzanine qu'on voit là, il y a beaucoup d'espace pour du rangement. OK. Fait que c'était pour ça que tu l'avais créé. Mais on pourrait mettre un lit d'amis aussi. Tu pourrais quasiment, c'est ça exactement, juste là, il y aurait un lit là. C'est ça. Pour un enfant. Ou n'importe qui. Ça, ici, il y a n'importe qui, puis ici, c'est une petite personne. Ou un nain. Ou un nain, c'est ça exactement. Fait que, mais sinon, en gros, ici, du rangement, puis l'espace pour dormir est juste là. Puis justement, étant donné, puis ça, j'ai vu que dans ta tiny house, tu as décidé d'avoir la mezzanine un petit peu plus haute, en tout cas parce que moi je trouve que quand on rentre dedans, ça a l'air plus spacieux que certains autres que je suis allé en bas. C'est à 7 pieds de hauteur. 7 pieds de hauteur le toit. Fait qu'on a vraiment une impression là, que c'est bien de hauteur. Ouais, c'est ça. On se sent pas du tout là, dans une tiny house quand on ne rentre. se sent pas opprimé du tout. J'ai l'impression que le fait d'avoir mis le plafond aussi haut que ça donne vraiment une impression de grandeur. Ouais. Puis j'aime l'idée d'avoir un espace qui, dans le fond, l'espace où tu dors, c'est vraiment pour dormir. Il n'y a pas d'extra. Sauf que quand tu veux lire un livre, des choses comme ça, tu fais dans ta bean. Beanbag. Ici, on a toute la quincaillerie derrière le réseau solaire. Ça, c'est vraiment impressionnant parce que c'est ça, même dans une maison traditionnelle, la plupart du temps, la plupart des gens n'ont pas ce genre de système-là. Mais là, ici, ici, on a le contrôleur solaire. En ce moment, il est en train de charger la batterie à 50 watts. Ici, c'est un inverteur. Si jamais il ne me reste plus de courant dans ma batterie qui est ici,
OK. Comme cet hiver, au mois de janvier, il n'y a vraiment pas fait de soleil. Là. Ouais, non, c'est ça. Il y avait des semaines où il y avait 0 soleil. J'ai manqué un peu d'énergie. Il a fallu que je recharge avec ça ici. Ça transforme le 120 d'Hydro-Québec en 12 volts pour recharger la batterie. OK. Je pense qu'il a fallu que je fasse ça 2 fois au mois de janvier. OK. C'est tout. OK. Tout le reste du temps, là, j'avais assez de soleil. Ouais. Cool. C'est vraiment janvier qui est problématique. À part de ça, tous les autres mois, ça va bien. OK. Ouais, tous les breakers pour toutes les choses qu'on alimente avec le solaire. Ouais. Il y a le frigo, comme on a vu. Il y a tout l'éclairage. Ouais. Comme on voit. Toute lumière. Tout l'éclairage est au soleil. Ah ouais, c'est cool ici aussi. Toutes les mini-lumières. Ça prend pas de place. Ça consomme tellement rien en plus, là, puis ça fait un bel éclairage. Ouais. Puis il y a le chauffeur solaire, la fan. Ouais. Puis il y a tous les trucs USB ici que je peux charger directement. C'est ça que je trouve intéressant aussi, hein, d'avoir direct la plug USB. Ouais, je vais être comme une plug d'auto. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment comme sur le 12 volts. Un allume-cigarette. Je peux plugger batterie, cellulaire, tout ce qui est USB. Ouais. C'est vraiment pratique. En fait, on peut patenter. Il y a plein de trucs là, qui sont 12 volts, qui sont 5 volts. Puis habituellement, on branche dans un 120 volts. Puis il y a un petit transformateur. Ouais, on voit l'espèce de petite boîte. C'est ça. Fait que, on peut patenter en marchant sur le 12 volts. Il y a plein de trucs, comme j'avais une lampe que j'ai patentée pour qu'elle marche dessus. On a un beau réseau solaire. C'est sûr, si je voulais être indépendant, comme on disait tantôt, il faudrait rajouter une autre batterie. Puis doubler la quantité de batterie. Mais quand même, c'est assez vidéo-outil. Ouais, c'est vraiment pesant. Puis ça donne cette autonomie-là supplémentaire, c'est-à-dire peut-être que tu peux pas être en autonomie complète, mais ça donne cette sécurité-là d'avoir. J'ai une bonne réserve. C'est comme dans les festivals que je suis allé dans les dernières semaines. Ouais. On n'a pas prévu de prise pour toi. Okay. C'est pas grave. J'ai fait fonctionner ma télé, mon laptop sur la batterie. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Bon, ben, hey, un gros merci, Gabriel, pour la visite. Ça m'a fait plaisir. C'est vraiment intéressant. Merci d'être venu. Ah oui, ça faisait longtemps que je voulais l'avoir, puis je suis content puis satisfait aussi, hein. Je suis vraiment impressionné. T'es grand. La qualité. Ouais, ça, probablement d'être grand, puis j'en ai vu quand même plusieurs autres. Ouais. Mais je trouve une des choses qui m'impressionne vraiment, c'est la qualité du bois, la qualité de tous les matériaux qui ont été utilisés, c'est vraiment. On le sent tout de suite en rentrant, c'est vraiment super. J'ai essayé de faire le plus beau possible, le plus respectueux possible, d'avoir vraiment une empreinte écologique minimale. Ouais, vraiment. Félicitations. Merci. Attendez! Si vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Facebook en cliquant ici. Si vous aimeriez voir d'autres vidéos comme celui-ci, vous pouvez nous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste ici. Si vous aimeriez en savoir plus sur les salles solaires passives et comment les agencer pour utiliser un minimum d'énergie et produire un maximum d'abondance, et tout ça dans un e-book qui est gratuit, cliquez ici. Et si vous aimeriez en savoir plus sur nos formations, appuyez ici.